La location LOA a le vent en poupe, donc on va en parler ici dans cet article. Ce qui est dommage, donc pour l'avoir lu bien sûr avant, c'est qu'on n'a pas la proportion. Je m'explique, que ça soit un véhicule neuf ou d'occasion, puisque le leasing maintenant c'est aussi pour les véhicules donc l'occasion. On va avoir aussi donc LLD donc en restitution et LOA, donc c'est une location dans un premier temps. Accession, c'est des choses d'ailleurs qui peuvent se faire dans le social par exemple pour des appartements ou des maisons. Je trouve que ça a deux avantages, que ce soit le LLD, en fait tu restitues à la fin et il n'y a pas d'entourloupe. Le LOA, donc l'acquisition, ça permet quelqu'un de louer son véhicule et si vraiment il lui plaît, de le récupérer, en tout cas de pouvoir le racheter. Moi c'est pas comme ça en tout cas que je vois la chose, et pourquoi ça le vent en poupe, c'est parce que la location en fait est plus intéressant très souvent que le crédit. Donc la détention, puisque les taux sont relativement élevés par rapport au crédit auto, essentiellement, donc automobile, eh bien les gens vont s'octroyer ce genre de choses, donc en leasing, puisque ça va revenir à peu près donc au même tarif. Donc le but n'étant pas forcément de racheter le véhicule, moi ce que je regarde c'est finalement la possession et par rapport aux décotes et à la décote du véhicule. Encore une fois, ça existe aussi de plus en plus sur les véhicules donc d'occasion de seconde main. Je crois qu'il y a BMW, il y a plein d'autres constructeurs qui le font, je trouve que c'est plutôt pas mal. On est en fait, lorsque les gens font un crédit a priori, et que c'est pas un achat comptant, donc là on n'a pas cette proportion dans cet article, c'est ça qui est dommage. On a 91% des volumes de financement du marché pour les voitures neuves qui sont donc en leasing, LOA même carrément, enfin ça me semble bizarre, hein. Je pense que c'est en leasing parce que c'est pas que du LOA, il y a aussi pas mal de LLD, donc le LLD, je comprends pas parfois pourquoi les constructeurs en fait le proposent, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une nécessité de vouloir récupérer donc le véhicule. Pourquoi ne pas laisser la possibilité à l'acheteur donc d'en prendre possession? Des fois il est plus intéressant LLD, des fois il est moins intéressant. Je pense que tout ça, de toute façon, c'est une question d'articulation financière, mais c'est en tout cas une mode. Et une voiture, en tout cas, pour moi, c'est un amortissement. Et les gens, des fois, n'arrivent pas à comprendre que oui, on peut l'acheter comptant, mais quand on peut placer éventuellement son argent donc à la banque, en bourse, chacun fait comme il veut, avec des taux en tout cas un petit peu plus élevés. Est-ce que l'immobilisation, en tout cas dans quelque chose qui va se déprécier, c'est intéressant? Encore une fois, je parle donc d'un véhicule neuf. Donc ce qu'il faut regarder, et le gros atout notamment sur un véhicule thermique, mais surtout électrique, c'est qu'on ne sait pas certains véhicules comme Tesla, hein, comme les constructeurs chinois, ou même, moi je vois par exemple ma Mégane, comment elle a décoté, je vous ferai le bilan au bout de 3 ans, combien j'aurais pu, si je l'avais dû l'acheter, combien j'aurais pu la revendre, eh bien, de pouvoir encore une fois avoir un package, et à partir du moment où on prend soin du véhicule, lors de la restitution, je vois pas pourquoi en fait on se ferait allumer. Je pense que c'est aussi simple que ça, et bien entendu, si on achète le véhicule et qu'on le revend, eh bien, si on n'a pas pris soin, eh bien, obligatoirement, par rapport au prix du marché, on sera un petit peu moins élevé. Donc pour moi, c'est en tout cas cohérent. Le gros avantage, encore une fois, que ça soit donc de la location, leasing, LOA, LLD, c'est de pouvoir en tout cas restituer le véhicule. Encore une fois, il n'y a pas d'entourloupe. Tu achètes un véhicule neuf, avec notamment les décotes, mais parfois les baisses de prix, ce que j'ai eu donc sur la Mégane, mais quand il y a des réajustements tarifaires, à la hausse, mais très souvent ça peut arriver à la baisse, eh bien, il n'y a pas d'inquiétude, tu vois. Tu payes 200, 300, 500, 600 euros, tu n'as pas de changement pendant 3 ans. Voilà, si le véhicule a baissé de 5000 euros, tu te dis, voilà, moi je suis sûr que je ne vais pas devoir baisser le prix de mon véhicule lorsque je vais vouloir le revendre. Donc, encore une fois, en termes de financièrement parlant, en termes de traçabilité, il n'y a pas de mauvaise surprise, donc ni financièrement parlant, ni au niveau de la reprise et de la revente sur certains véhicules où certains vont dire, notamment sur parfois les OE, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a la location derrière donc de la batterie. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est simple. Donc si la détention finalement coûte moins cher que l'achat et en plus à crédit et avec des taux élevés, pourquoi s'en priver? Je trouve que ça peut être
une bonne opportunité. Voilà, je ne suis pas là pour faire la promotion, mais si, encore une fois, ça fonctionne, c'est bien pour quelque chose. Il ne faut pas croire que toutes les personnes qui prennent en leasing, ce n'est pas des gens qui ne peuvent pas éventuellement le prendre en comptant, c'est parce qu'ils réfléchissent en tout cas d'une autre manière. Voilà pour cette petite vidéo donc d'analyse, de réflexion. Vous me direz donc ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.